Parmi les nombreux dossiers, c'est une réponse que je fais très souvent aux internautes qui accusent la Ligue sur l'arbitrage. Je leur dis souvent, mais l'arbitrage, c'est pas la Ligue, hein, c'est la Fédé. Et je ne vous cache pas qu'en tant qu'observateur, je suis actuellement fatigué par le niveau de l'arbitrage français, que je trouve, je vais employer un mot pondéré, ce qui ne me ressemble pas, déficient. D'être sévère. Je pense que... c'était pourtant, et croyez-moi, j'ai choisi le mot. Hein. Non, je l'ai sous-pesé. Hein. Moi, je suis plus agacé par peut-être la VAR, où il faut quelquefois 6-7 minutes pour attendre s'il y a un hors-jeu d'un millimètre ou pas. C'est pas un progrès immense. J'ai tendance à faire confiance plutôt à l'arbitre de champ parce qu'on constate que les décisions peuvent changer. On fait appel à la VAR, il faut rester 5-6 minutes quelquefois. Franchement, ça n'a pas de sens. Non, je pense qu'il y a un progrès. Je demande aussi aux joueurs quand même de respecter davantage l'arbitre, aux dirigeants, et puis aux entraîneurs, parce que chaque défaite, c'est quand même l'arbitre, et je suis pas sûr. Analyser plein de matchs, on peut pas tout dire, mais bon, si ce n'était que l'arbitre qui fait perdre, ça se saurait. Non, mais il y a eu quand même des matchs, je pense notamment en point d'orgue à ce Nantes PSG qui était aberrant en termes d'arbitrage, aberrant. D'ailleurs, je remarque qu'on n'a plus revu Monsieur Lesage depuis. Il y a quand même une opacité totale dans le monde de l'arbitrage en France. On ne sait pas qui est promu, pourquoi, qui est relégué, pourquoi, on n'a pas accès aux notes. Les arbitres n'ont pas le droit de s'exprimer dans la presse. Moi, je pense que l'arbitre doit avoir une part de mystère. C'est un juge. Et aller expliquer pourquoi il a fait une faute, franchement, il ne sortira jamais gagnant. Il sortira toujours perdant, soit par les médias, ou soit par le club. Aller dire à la fin d'un match, je suis désolé, je me suis trompé. Je crois pas trop. Vous avez évoqué les problèmes de violence qu'il y a pu avoir. Effectivement, vous avez raison de le dire, en début de saison, ça a l'air d'être calmé. Hier oui, il y a eu Marseille-Nice et il n'y a pas eu d'incident, alors que le match aller avait été terrible. Le match était dur, en plus, donc c'était bien. Vous trouvez que au niveau disciplinaire, ça a été bien géré? Beaucoup de gens ont regretté la grande mansuétude des sanctions après Nice-Marseille. On ne vous a pas entendu Si, enfin, moi, je ne peux pas être jugé parti, parce qu'à chaque fois, si je donnais un avis, il serait immédiatement repris par n'importe quel avocat qui fait appel. La fédération, c'est le dernier juge. Donc, quand il y a un appel, c'est ici. Et donc, donner un avis, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que je ne le mets pas. Mais là, maintenant c'est fini, vous en avez un avis, là? Sur est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu taper plus fort au moment de Nice-Marseille? Non, je crois que on ne peut jamais encore pas revenir en arrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça a été géré en fonction du ressenti de ceux qui avaient les décisions à prendre. Et finalement, la décision n'est pas si mauvaise. Après ça, il y a eu Lyon-Marseille et la bouteille d'eau sur Payet et le show Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, c'est un peu l'oncle encombrant pour vous qu'on invite les dimanches et qui plombe un peu l'ambiance. Vous l'avez parfois repris. Non, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui, vous le savez bien. Mais il est très estimable. Mais d'abord, il a fait une grande réussite dans sa carrière. Regardez le parcours de Lyon depuis 15-20 ans. J'arrête pas de le dire. Tout ce qu'il a fait mérite un profond respect. Construire un stade, c'est le seul. Et il a des résultats sportifs par cette année. Mais sur l'ensemble de sa carrière, quel bonhomme. Et il travaille. Il est au COMEX avec moi. Je peux vous dire que tout l'ordre du jour de demain matin, il l'a préparé. Et il n'arrive pas les mains dans les poches en retard. Mais il a quand même tenu des propos un peu embarrassants à ce moment-là. C'est son amour débordant pour son club qui le pousse un peu à la faute. Regarde, je pardonne tout, moi. Vous savez, les paroles comme ça, si vous écoutez tout, d'abord vous n'êtes plus là depuis longtemps. C'est à moi que vous dites ça.
Et puis ensuite, je dis encore une fois, quand on fait le bilan d'une carrière, il faut regarder le bon côté et peut-être quelques petits mauvais côtés. Il faut savoir pardonner. L'objectif de... Alors, il y a cette Coupe du Monde qui va arriver en novembre, Oui. qui est une date curieuse. Coupe du Monde que l'équipe de France n'aura pas le temps de préparer puisque le championnat s'arrête une semaine. Oui, comme tous les pays. Oui, comme tous les pays, mais est-ce que c'est normal? Écoutez, c'était décidé depuis longtemps, le Qatar. Moi, je suis content d'y aller. Je trouve que ça fait du bien, sûrement là-bas, plus qu'on croit. Et donc, la préparation courte, mais nos adversaires auront le même temps de récupération, pas plus ni moins. Après, il faut attendre le tirage, donc c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin j'y vais. Est-ce qu'on joue la première semaine ou la deuxième semaine? On verra. Mais le temps de repos est identique tous les pays. Pardon. On est favori quand même. On est sûrement considéré comme le sortant qui a gagné la dernière. Oui, et en plus on est plus fort, on a une attaque incroyable. Normalement, on a une équipe capable de rejouer en tout cas un beau rôle. Moi je dis toujours le dernier carré parce que c'est aléatoire. Oui. À un moment, un tir sur le poteau, ça change complètement le résultat. Donc, la finale de l'Euro contre le Portugal. Hein, on a failli gagner et puis on a perdu. Donc non, je pense qu'on a une équipe quand même très, très forte, avec une attaque, comme vous dites, qu'on a rarement. Si les garçons sont dans leur meilleure forme physique au mois de novembre, oui, on peut pas nier que c'est sûrement une équipe qui doit jouer les premiers rôles. Alors bon, la question que je vais poser, vous allez me dire, mais c'est pareil pour tout le monde, mais il n'y a pas un risque que les joueurs, le début de saison, ils y aillent un peu sur la pointe des pieds en se disant j'ai une Coupe du Monde en novembre, faut pas que je me blesse. Je crois pas parce que, vous savez, habituellement c'est au mois de juin. Il y a plus de matchs. Ils ont moins de matchs dans la Coupe du Monde risque. À mon avis, ça devrait être un bon spectacle. Ils seront moins fatigués qu'au mois de juin, je pense.